Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. Comme d'habitude, j'ai deux romans à vous présenter, une bande dessinée et un livre audio. On commence tout de suite. Tout d'abord, j'ai envie de vous parler de L'envol des Lucioles de Marie-Lise Trécourt. Donc c'est une autrice que j'affectionne beaucoup. J'avais déjà lu un de ses romans l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. Et donc dans celui-ci, je l'ai encore plus aimé. Donc en fait, on fait la connaissance de Léa qui en est persuadée. Elle va mourir le mois de son 27e anniversaire. Car malheureusement, il y a une sorte de malédiction dans sa famille, car toutes les femmes de sa famille, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, ses tantes, etc., meurent le mois de leur 27e anniversaire. Elle n'a donc jamais vraiment rien construit dans sa vie parce que de toute façon, elle sait qu'elle ne pourra pas en profiter. Et quand arrive son 27e anniversaire, pour elle, c'est bon, c'est la fin. Et elle va parler avec un de ses cousins qui va lui dire, tu sais, il y a quelques générations, on a une tante qui a survécu à cette malédiction. Elle va donc faire des recherches et découvrir en fait que cette tante, enfin grande tante ou tante, a décidé de lutter contre la malédiction et pour empêcher la mort de frapper, de faire plein de choses qu'elle ne faisait pas avant afin de bouleverser ses habitudes et donc que la mort ne sache pas où la trouver. Elle va donc décider de vivre et également de bouleverser un petit peu ses habitudes. Et on va donc la suivre à travers ses exploits, on va dire. C'est pas des exploits de fou, c'est aller marcher avec son père. Enfin, c'est des petites choses qui sont tout à fait normales pour nous, mais pour elle, elle n'a jamais fait. Vous comprendrez bien également que c'est un petit peu un développement personnel, mais sans que ça soit vraiment prononcé. On comprend juste vraiment la morale de l'histoire, c'est qu'il faut profiter de la vie, qu'il ne faut pas avoir tout le temps des habitudes, car la routine, c'est la mort. Voilà, en gros, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, même si c'est assez schématisé. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Bien évidemment, il va y avoir un petit peu de suspense parce que, par exemple, le jour de son 27e anniversaire, elle va fêter sans grande pompe parce qu'elle est sûre qu'elle va mourir dans un mois. Et au final, l'endroit où elle était, elle va se lever et la personne qui s'assoit à sa place va se faire piquer par une abeille. Elle est allergique, elle aurait pu en mourir. Il y a plein d'autres choses, il va y avoir des éboulements où elle aurait pu en mourir. Et voilà, il y a plein de petites choses. La fin, clairement, m'a happée, je voulais absolument savoir ce que c'était. Je me suis beaucoup attachée à Léa et j'ai trouvé l'histoire vraiment très belle, très touchante. C'est un roman de même pas 300 pages et en tout cas si vous aimez les styles un peu développement personnel mais sans que ça soit vraiment avec un jugement, c'est vrai qu'il y a certains romans que j'ai lus développement personnel où j'ai pas accroché parce que c'était trop. Là c'est vraiment très léger, il y a une petite morale légère mais voilà, tout était vraiment bien écrit, la plume est géniale. Bref, je suis désolée avec la lumière ça le fait pas trop mais ça s'appelle, je le répète, L'envol des Lucioles de Marie-Lise Trécourt, que vous pouvez trouver aux éditions Erol. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un roman coup de cœur. Il s'agit de Dans la forêt des larmes de Lenny Vandera. C'est une petite brique, j'avais prévu de le lire dans la pile à lire d'automne pour ceux qui me suivent et c'est fait, j'en avais entendu beaucoup de bien, beaucoup de gens m'ont dit que c'était une merveilleuse lecture et effectivement j'ai adoré. Alors on va faire d'abord la connaissance de Élise qui elle est une jeune femme qui depuis toute sa vie en fait a trouvé refuge dans la nature. Quand elle a des questions, elle va en parler aux arbres, elle va poser des questions. Et en fait, un jour, elle va apprendre que son mari la trompe avec sa prof de yoga. Et elle va emmener ses deux jumeaux de 5 ans et sa petite fille de quelques mois dans la forêt pour aller parler aux arbres, pour essayer de savoir ce qu'il faut faire. Et en fait, il va se passer plein de choses. Il y a des têtards qui vont tomber dans la voiture. Enfin bref, elle va avoir la tête complètement ailleurs en plus de cette histoire. Et elle va oublier sa petite fille dans la forêt, en fait, sur le parking de la forêt. Et donc, elle va s'en rendre compte quand elle va arriver chez elle, où ses enfants vont lui dire « Maman, t'as oublié Viola ?» Bien évidemment, quand elle va retourner sur le parking, Viola aura disparu. Elle va tellement s'en vouloir qu'elle va décider de rompre toute sa vie en fait, de ne plus voir ses enfants, de ne plus voir son mari, de partir avec sa voiture, une tente et en fait en gros de vivre dans la nature, de camper, de faire des choses comme ça. Donc on la suit durant plusieurs années à travers ses aventures, on va dire, même si ce n'est pas forcément des magnifiques aventures, mais voilà. En parallèle, on fait la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Raven, qui vit avec sa maman dans une maison en pleine nature, mais qui n'est pas perdue de toute civilisation. Sa maman, elle, a beaucoup d'argent, elle ne travaille pas, elle fait l'école à la maison à Raven. Raven n'a pas le droit de sortir de cette maison.
elle a le droit d'aller dans la nature, de parler aux esprits, car sa maman lui a expliqué que c'est la fille du corbeau et sa fille à elle, qu'elle n'a pas de papa, et que en fait, c'est les esprits de la nature qui l'ont créée. Bien évidemment, elle a toujours entendu ça, depuis toujours, elle en est persuadée. C'est une fille de la nature. Jusqu'au jour où elle va rencontrer des petits garçons de son âge à la rivière, pas trop loin de chez elle. Et en fait, elle va vraiment lier d'amitié avec ces garçons. Et elle va vouloir vivre la vie de ces garçons. Donc aller à l'école, voilà, se faire plein d'amis. Au final, sa mère va accepter et on va suivre la vie de Raven durant de nombreuses années également, à travers ses déboires, sa vie amoureuse. Voilà, vous aurez compris ces deux histoires en parallèle, donc celle de Raven et celle de Ellis. Et c'était vraiment beau, magnifique, j'ai beaucoup aimé les deux. Il y a peut-être un petit peu de violence à un certain moment, mais c'est vraiment un passage. Après le reste, c'est que de l'émotion, c'était juste... moi, ça m'a pris aux tripes et j'ai beaucoup aimé la suite des événements. Et voilà, à la fin, je l'imaginais comme ça. Donc, j'ai pas forcément été plus surprise que ça. Mais j'ai aimé tout le reste. Et vraiment, il est sorti en format poche. Pour ceux qui préfèrent le format poche, pour ceux qui préfèrent le grand format, vous le trouverez aux éditions Charleston. En tout cas, pour moi, c'est un roman coup de cœur que je vous conseille à 1000%. Et j'avais lu celui de l'année dernière qui était également un coup de cœur. Donc voilà, cette autrice, c'est Là où les arbres rencontrent les étoiles, celui de l'année dernière. Il est rangé quelque part là. Et en tout cas, voilà, moi je vous conseille de découvrir cette autrice. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite, on part complètement dans un autre registre et j'ai envie de vous parler de Book or Love. Donc, on va faire la connaissance de Andy. Il faut d'abord savoir que c'est un roman ado, on va dire, mais c'est vrai que, comme je vous en avais parlé dans mon dernier point lecture avec November 9, j'aime beaucoup aussi ce style et puis je trouve que c'est sympa, c'est assez léger en version audio, moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Donc on va faire la connaissance de Andy qui est un ancien champion de volley. Malheureusement, il s'est blessé sur le terrain et il ne peut plus être professionnel de volley. Il va donc devenir entraîneur de l'une des meilleures équipes universitaires d'Amérique, qui s'appelle l'université de Stanford. Et puis nous allons également faire la connaissance de Mackenzie, qui est une jeune fille qui, elle, rêve volleyball, vit volleyball, et qui va avoir la chance de pouvoir aller dans cette université si prestigieuse de Stanford. Et donc on va la suivre à travers cette découverte de cette université. J'ai trouvé que c'était bien fait, bien évidemment c'est assez prévisible, ça reste une romance. Il n'y a pas forcément, comme dans November 9, des sentiments, de l'émotion. Après, il y a des sujets qui sont abordés comme le harcèlement, car Mackenzie est très grande. Et c'est vrai que beaucoup de gens dans la rue, à l'école, la regardent, se moquent d'elle. Donc on va parler un petit peu de ce sujet-là. On va également parler de l'homosexualité, du rejet de la personne, mais aussi de la rejet de la personne de la famille si elle n'est pas dans certaines cases. Car un ami de Mackenzie est homosexuel, veut devenir styliste et a un style bien à lui. Et c'est vrai qu'il va être rejeté par sa famille. Et voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Moi, j'ai aimé suivre ces histoires de vie. J'ai trouvé que c'était bien sympa. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de volleyball. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu dans les avis, qui trouvaient que c'était un peu trop. Moi, clairement, je ne connais pas le volleyball. Et vu que c'était juste après la période des JO, eh ben, j'ai trouvé que c'était bien fait. Peut-être que après, si ça aurait été après, style à cette période, 6 mois après les JO, et ben au final, ça m'aurait un peu ennuyée. Mais là, vu qu'en fait, j'étais vraiment partie dans le sport, et ben apprendre de ce sport, et ben j'ai trouvé ça bien fait. Comme je vous ai dit, c'est un roman que je pense qu'il sera vite lu, vite oublié, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer à peu de choses près. Et comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup quand il y a des émotions, des romances avec des émotions. Et là, clairement, moi j'ai pas ressenti des foules d'émotions. J'ai aimé, mais sans plus. Mais voilà, pour ceux qui aiment ce style-là, je vous le conseille juste pour passer un très bon moment de détente. Et ensuite, pour ce qui est de la bande dessinée, j'ai envie de vous parler de Petite fille deviendra grand, de Louis Féglou et de Marie-Lou Le Sage. Donc, pour être sincère, au tout début, j'avais lu Petite fille deviendra grande. En fait, j'ai lu, pour moi, ça paraissait logique. J'ai pas forcément fait attention à tous les dessins. Enfin, pour moi, c'était la petite fille et le grand frère. Enfin, voilà, ça n'a pas matché dans ma tête. Jusqu'à ce que je commence à lire quelques pages et tout. Et là, je me dis, ah, je relis le titre, je dis, ah, ok. Donc, vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'une petite fille, je ne sais plus son prénom parce qu'au final, après, elle change très vite de prénom, qui ne se sent pas fille. Depuis ses 4 ans, elle demande à sa maman
quand est-ce que mon kiki il va pousser en fait. Elle veut absolument devenir garçon. Elle se sent mal dans la peau, elle ne comprend pas. Jusqu'au jour où adolescente pas jeune, mais voilà, pas préadolescent, elle se dit que en fait son problème c'est peut-être qu'elle n'est pas née dans le bon corps avec le bon sexe. Et donc au final, elle va demander à sa mère ce qu'elle en pense, si elle peut changer de nom. Déjà se faire appeler Louis, c'est des amis qui vont lui donner ce nom. Et voilà, on va vraiment suivre toute sa traversée du moment où elle est fille au moment où il devient garçon. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est vrai que moi, je me suis jamais vraiment penchée sur ce sujet. Moi, je prône l'amour, le respect. Voilà, tu veux être un garçon et que tu es une fille, enfin, tu le deviens. Tant que la personne est heureuse, moi, voilà, tu aimes les hommes, tu aimes les femmes, Moi, voilà, je suis vraiment là-dessus, ça me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais je me suis jamais forcément intéressée. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien fait. On voit déjà toute l'émotion de la personne, à quel point il souffre en fait de pas être un homme. Il faut savoir que c'est une histoire vraie, parce que Louis est connu par le pseudo Loulou parfois, sur Instagram et sur TikTok, pour ceux qui le connaissent. Et donc, c'est vraiment une histoire vraie, le ressenti d'une personne. Et j'ai trouvé que c'était vraiment beau et touchant. J'ai adoré la maman. Comme là, c'est écrit, il y a écrit « Je te soutiendrai toujours, quels que soient tes choix ». Et pour moi, cette maman, c'est juste la perfection de la maman. J'espère être vraiment comme ça pour mon fils un jour. L'aimer quoi qu'il en soit, sans jugement, l'aider dans la vie. Et j'ai trouvé que c'était juste magnifique. Il va vraiment aussi être confronté au regard des autres, au jugement de sa famille, à la méchanceté de sa famille. Moi, ça m'a bouleversée, ça m'a mis la rage, parce que je comprenais pas, en fait, ces jugements. Et puis, il y a aussi le côté médical. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant également, parce que, comme je vous ai dit, je ne me suis pas forcément intéressée. Bien évidemment, je savais qu'il y avait des hormones à prendre, et voilà. Mais au final, non, il y a beaucoup plus que ça. Il y a donc les hormones à prendre pour avoir la voix qui change, pour avoir des poils. Mais après, il faut aussi avoir tout ce qui est partie génitale. Donc, enlever l'utérus. C'est un choix important. Il faut vraiment avoir des psys. Enfin, c'est pas, je décide pas le mardi que le mercredi, je vais me faire enlever l'utérus. En fait, ça prend vraiment des mois, voire des années. Ensuite, se faire mettre un pénis. Tout est expliqué et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et on voit aussi la souffrance physique en plus de la souffrance morale que c'est, parce que vivre tout ça, il faut vraiment le vouloir. Pour moi, cette BD a prouvé que ce n'est pas un caprice, parce que vraiment, pour subir ça, cette personne en avait besoin. Et le voir évoluer, devenir heureux, et moi j'ai trouvé ça beau, magnifique. Bref, c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée et que je suis contente d'avoir découverte, surtout de l'avoir découverte voilà, sans savoir exactement de quoi il était question. Parce que comme je vous ai dit, moi je demande jamais, je lis jamais les résumés. Je veux toujours savoir un peu, avoir la surprise. Et là, clairement, c'était une super surprise. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu et qui sont intéressés par ce sujet, je vous la conseille fortement. Donc voilà pour mon point lecture, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, à me suivre sur tous les réseaux que vous souhaitez me suivre. Si vous avez besoin de cadeaux de Noël, comme des créations littéraires, des pochettes à livres, des goodies, machin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, vous avez aussi tout en barre d'infos. Donc voilà, sur ce, je fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, je vous dis à bientôt. Ciao!